Bonjour les amis, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère aussi que vous allez bien, parce que c'est quand même important. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est des petits modelages avec cette pâte que je trouve chez Action au rayon enfant, qui doit être dans les 1 euro ou quelque chose, moins de 2 euros. Et voilà, à ne pas confondre avec l'autre pâte qui est au rayon scrap, qui est grise, qui imite un peu la pierre, que j'ai acheté une fois il n'y a pas très longtemps, et je me dis, je me suis trompée, je sais pas pourquoi. Bon. Et celle-là, on la trouve au rayon enfant. Et ça vous permet de faire des petits moulages. Et cette pâte sèche à l'air libre. Ce qu'il faut, c'est, une fois que vous en êtes servi, soit vous remettez du papier aluminium, vous l'enfermez bien, vous la mettez tant qu'à faire dans une boîte, vous savez, les boîtes en plastique là, de chez Action. Là, et puis voilà. Et puis il vous faut également des petits moules. Alors moi, ces petits moules là, je les avais eu chez AliExpress dans l'ensemble, je crois. Je pense. Magnifique. Enfin. Donc j'avais des petits ours comme ça. J'en ai d'autres, hein, mais c'est parce que les autres, c'est des gros trucs comme ça. Bon, là, je voulais surtout faire des petits oursons. Et cette pâte a le mérite de sécher à l'air libre. Donc, pas besoin de la faire cuire. Après, on peut la peindre avec de l'encre, avec des feutres, avec ce que vous voulez. Et c'est quand même bien pratique, avouez-le. Hein. Donc, nous allons faire comme il se doit. On fait chauffer dans sa main un peu de pâte. Ah, ça fait un peu... Bon, par contre, je couperai la vidéo parce que je sais pas combien de temps ça met à sécher. Je me rappelle plus, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Alors, la pâte à modeler durcissante à l'air. Pour vos objets, fixez le différentes, c'est mal écrit, parties et utilisez et lissez les surfaces à l'eau. Si votre pâte commence à durcir pendant la manipulation, vous ouvrez. Vous pourrez l'assouplir en l'humidifiant. Une fois ouverte, l'emballage doit être conservé soit dans un pot hermétique, soit dans un sac plastique fermé. Ils disent pas au bout de combien de temps ça sèche. Donc on verra, je sais pas. Je ferai de toute façon, je reprendrai la vidéo. Et puis là, là les molles, hein, donc c'est voilà. Je viens remplir comme ceci mes petits. J'aurais même pu prendre un, vous savez, un couteau à pour la peinture là. Je vais voir s'il est là ou pas, parce que je me rappelle plus. C'était dans mes pots à peinture, mais alors là, il est pas là, tu m'étonnes. C'était dans mon pot à peinture, là. Ah si, il est là. Oh là là. Ça, ce truc là, cet ustensile, je crois que ça s'appelle un couteau. Spatule. J'avais 19 ans. Vous avez qu'à voir. Ça remonte légèrement parce que bon, dans mes jeunes années, je faisais de la peinture. J'adorais ça. Mais à l'huile, pas l'aquarelle. Vous voyez, ça continue même maintenant. Ça, je trouve ça beau, mais je ne maîtrise pas. De même que je ne maîtrise pas spécialement le dessin. Il y a pire, mais enfin, il y a mieux. Hein. Et par contre, je me débrouillais pas trop mal. Pas trop mal à la peinture. Voilà, on appuie bien pour que ça rentre bien dans les recoins du petit moule. Hein. Ce que je vais voir par contre, c'est... Je voudrais voir si je peux les démouler pour en faire plus d'avance. Une fois qu'ils sont démoulés, vous les mettez sur une plaque, quoi, une assiette. Peu importe, le temps qu'ils sèchent, quoi. Et puis, ça vous permet de récupérer votre moule et d'en faire d'autres, vous voyez. Je sais pas si on voit bien. Je sais pas s'il y en a qui déménagent, alors ça fait un bruit. Je sais pas, voilà. Vous voyez, tout ce qui dépasse un petit peu comme ça, c'est pas grave parce que on viendra ajuster, enfin, vous prenez une lime à ongles et puis vous enlevez
Tout ce qui dépasse, quoi. Ça, c'est le... Alors, j'ai celui-là aussi. C'est petit camé, je voulais faire. Et vous appuyez pour que ça aille bien dans tous les plis du moule, quoi. Alors, ce petit moule-là, bon, je vous dis, vous les trouvez sur AliExpress. Je pense qu'il y en a aussi à Amazon. J'en ai certains qui viennent d'Amazon, hein. C'est parce que c'est vieux. Je me rappelle plus, quoi, mais... J'en ai qui viennent d'Amazon. Bon, par contre, c'est... Comme crème, comme pâte, c'est un peu plus épais que la Fimo, quoi. Donc, la Fimo, ça se lisse bien, quoi. Mais celle-là, bon. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais voir si j'en ai assez pour faire mon petit ours comme ça. Non, il y en a, faut que j'en prenne un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Celui-là aussi, vous voyez, ça, c'en est un. Je sais plus s'il est en Fimo ou pas, celui-là. Donc, je dois l'avoir, celui-là. D'accord, ça doit être celui-là. Et j'aime pas trop, évidemment, quand c'est en 3D comme ça. C'est pas facile à démouler, quoi. J'aimais bien ceux-là. J'ai trouvé très mignon. On peut les faire comme on veut, la couleur. Hein. Oui. Ceux-là, ils sont mignons. Parce que ça, c'est des ours, un ours plat derrière. Par contre, on peut le coller sur une créa. Voyez-vous? Est-ce qu'on n'a pas fait aussi? Et que... Une abonnée, Catalina, Karine m'avait demandé, c'était les plâtres, les petits cadres, tout ça en plâtre. Mais j'ai du mal à les faire avec vous parce que je fais au pif. Donc j'ai pas trop à vous donner de mesures pour faire le plâtre. Parce que ce qui est écrit sur le paquet, ça me sert pas. Bon voilà, à peu près. Hein. Faire comme ça. Là j'ai un petit cadre. Je les aime moyennement ces cadres. Pas trop quoi. J'en fais un, hein, mais... Je sais pas. M'attire pas des masses. Ou alors j'ai pas su bien les exploiter à l'époque. Fallait peut-être faire... Je sais pas. J'ai pas trouvé ça génial, mais bon. Par contre, les petits cadres, pour moi, je trouve ça plus joli en plâtre. Ouais, en plâtre. En pâte comme ça. Ça sèche les mains, ça. Hein. J'ai des gants en plastique, tout ça, là. Mais j'ai dans la voiture. Bon, je sais pas du tout. On verra. Je sais pas du tout comment il va se démouler celui-là. Je sais pas. Bon, enfin voilà. Alors, on va voir ceux-là si j'arrive. Allez démouler les petits pères. Vous voyez qu'il y a du tout, il y a une espèce de couche derrière, dans le fond de l'ours, mais on pourra l'enlever facilement. C'est pas un problème. Donc je vais les mettre comme ça. Comme ça. On va pas se démouler lui. Ah. Comme ça, surtout que c'est celui le plus mignon. Donc ils sont là et tous les excédents autour, on viendra les enlever, c'est pas un problème. Celui-là, est-ce qu'il va bien s'enlever? Oui. Hop. Voilà. Ça c'est le petit camé.
Ils sont jolis quand même ceux-là. C'est vrai qu'après avec une lime à ongles, on peut venir le refaire. Et ça, je sais pas. Bah, vu que j'ai pas du tout attendu que ça sèche, alors... Ouais, non, celui-là, je m'en fous, il est galère. C'est joli, mais bon, il faut attendre, quoi. D'accord? C'est pas grave. Allez, hop, dégage, dégage, dégage. Hop, je vais refaire un petit camé. Voilà. Alors, c'est vrai qu'un pain de pâte comme ça, là, ça va vous durer longtemps, hein. Franchement, c'est économique, mais surtout, bah, il faut bien la garder au sec. Et vous avez, c'est écrit dessus, surtout bien fermer le paquet quand vous vous en servez plus. Je vais faire des petits ours parce que tant que j'y suis, c'est pas un truc que je fais souvent. Alors, j'ai fait mes petits plâtres. Je vous reprends. J'ai laissé la nuit passer. Alors, tout ce qui est petit comme ça, ça va. On va dire que ça va. C'est tout ce qui est plus gros comme ça, vous voyez, c'est encore humide en dessous. Tout ce qui est un petit peu gros, c'est humide. Donc, le mieux, c'est soit de mettre un sopalin ou un papier sulfurisé. Vous voyez, et encore, j'ai mis ça. Il y a des petites vagues en dessous. Ça laisse l'air passer, quoi. Mais bon. Normalement, il aurait fallu une lime à ongles, ce que je n'ai pas. Mais, vous voyez, on va découper ici tous les petits bords comme ça. Avec une lime à ongles, c'était bien aussi, vous voyez. Pour que ça fasse net. Bon, on peut le faire à la main, hein. C'est pas un drame. Faut pas se fier du tout aux bouchons. Vous voyez les bouchons? Parce que c'est écrit pêche. Moi, c'est pas pêche, hein, mais bon. Ouais, enfin bon, bref. Enfin bon, vous voyez ces petits plâtres, c'est mignon, c'est simple à faire. Ça va vite. Et c'est pas grand chose. Alors, est-ce qu'il y a un marron plus clair? Là, j'ai deux marrons. C'est très mal placé, ces feutres aussi, là. Ça va pas du tout. Ça, c'est quoi? Yellow ocre. Si j'avais un papier blanc, ce serait bien, hein? Avec un papier blanc. Tiens, regarde la petite balise. C'est quasiment les mêmes, les feutres chez eux, là. Quasiment les mêmes. On va essayer celui-là. Et bon, c'est pareil, vous voyez, c'est un tout petit peu plus clair, mais bon, c'est quasiment pareil, quoi. Enfin, voilà, vous voyez ce que vous pouvez faire. Donc, vous prenez ces petits moules là chez AliExpress et puis c'est tout. Et puis après, bah voilà quoi. Voilà les amis, c'en est tout pour mes petits plâtres. C'est pas des petits plâtres, c'est donc avec cette pâte Do and Dry White.
Voilà. Et donc, avec ça, vous pouvez faire des petits moulages sympas, des petits cadres, tout ce que vous voulez. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce sur la vidéo. Enfin, évidemment, si ça vous a plu. Et, ou par solidarité, tout simplement. De vous abonner si c'est pas encore fait, puisque j'ai vu sur les statistiques qu'il y avait 40% de personnes qui regardaient mes vidéos. Et ça c'est constant, hein, c'est 40%, c'est pas une vidéo, c'est quasiment toutes qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnaient pas. Pourquoi? J'ai envie de dire pourquoi, puisque vous les regardez, c'est que quelque part ça vous déplaît pas. Si ça vous déplaît pas, bah, abonnez-vous. Voilà, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et puis je vous retrouve très vite pour une future vidéo. Bisous, bisous, bye bye.